Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous m'excuserez d'avance parce que j'ai un peu la voix cassée, je suis un peu malade et j'étais de sortie. Donc ma voix c'est un peu coup-ci coup-ça, mais on est quand même là aujourd'hui pour faire cette recette. Pour cette recette, en fait, on va tout simplement faire du cabillaud en papillote. Donc la papillote, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va tout simplement mettre notre garniture, notre poisson et notre sauce dans un papier alu qu'on va refermer et qu'on va faire cuire au four pour que en fait, ça cuise vraiment à basse température et que le poisson soit exquis. Pour cette recette, on aura besoin de 300 g de poisson blanc, d'une courgette pour avoir le petit légume et la petite garniture. Et après, d'une crème légère pour qu'on puisse avoir la petite sauce. On va rajouter aussi une échalote pour donner un peu de goût. Et par la suite, on va rajouter plusieurs différentes épices pour que vraiment le poisson soit al dente. En premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer d'abord notre sauce. Pourquoi? Pour qu'en fait la sauce puisse quand même bien s'imprégner avec la crème et qu'elle ait un super bon goût dès qu'on va mettre le poisson et les légumes. Donc pour la sauce, comme je vous ai montré avant, moi j'utilise de la crème légère. Tout simple, moi honnêtement au niveau des quantités, c'est à la vue, à l'œil nu, comme ça. Je remplis et je bois. J'ai mis ma crème. Une fois que j'ai mis ma crème, je vais commencer à épicer ma petite sauce. Pour les épices, je vais d'abord mettre du poivre. Moi, j'en mets toujours en conséquence parce que le poivre, j'adore ça. Après, on va mettre le sel. Et ça, j'en mets pas trop parce que le sel, ça booste les artères et c'est pas très bon pour le corps. On va faire une sauce un peu... pas spicy, mais un peu relevée quand même. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais rajouter du curry tout simplement. Où je vais saupoudrer ma sauce. Après, je vais rajouter de l'ail. Un tout petit peu parce que l'ail ça fait puer de la bouche et c'est pas le but de la recette. Et on rajoute aussi un peu de basilic. Histoire que vraiment notre sauce en fait va avoir un goût exquis et qu'on va ressortir plusieurs saveurs une fois qu'on va tremper le poisson en fait dans la sauce. Le but est que vraiment le poisson quand il va cuire, il s'imprègne de la sauce pour que directement le poisson ait le goût en fait de la sauce qu'on aura créée dès qu'on va mettre le poisson en bouche, histoire que ça donne vraiment une explosion de saveurs. Je me munis d'une petite cuillère et avec la cuillère, je vais tout simplement en fait remuer ma sauce pour que la crème soit bien imprégnée. Et à ce moment-là, en fait, je verrai déjà s'il y a assez d'épices dedans. Si je vois qu'il n'y a pas assez d'épices, et ben en fait, tout simplement, je vais en rajouter au fur et à mesure à l'œil nu pour être sûr que en fait, ça ait le goût que je veux. Et bien sûr, il faut la goûter aussi, hein, parce qu'à l'œil nu, on ne goûte rien, on voit juste. Et là, je pense que ma sauce, elle est encore vachement translucide. Donc, je vais quand même rajouter un peu de curry. Et je pense que je vais mettre encore un peu de curcuma que j'avais pas déjà mis avant. Et en fait, ce qui est bien avec le curcuma, c'est que le curcuma va vous donner du goût. Et c'est surtout que vu que c'est très pigmenté, en fait, le curcuma va commencer à colorer en fait votre sauce. Et je sais que normalement, en rajoutant ma sauce, elle va commencer à être un peu plus orangée et beaucoup plus pigmentée. Et du curcuma, j'en mets pas trop parce que le curcuma, ça, je trouve que quand on le cuisine, ça sent quand même vachement fort. Donc, il faut faire attention à la quantité parce que si vous en mettez trop, ça va être beaucoup trop un peu amer en bouche. Et du coup, il faut arriver à trouver le juste milieu. Maintenant, je remue nouveau ma petite sauce. Et là, c'est vrai qu'en rajoutant le curcuma, ben en fait, je vois déjà que ma sauce commence à devenir un peu plus orangée. Et je veille bien, vraiment, à bien tout mélanger parce qu'il y a toujours des petits grains qui peuvent rester et qui ne se mélangent pas. Et après ça, en bouche, c'est pas très agréable. Ma sauce est prête. Donc celle-là, je vais la laisser de côté le temps que je prépare le reste. De toute façon, ça va aller quand même plus ou moins de manière très rapide. Maintenant, je m'attaque aux légumes. Donc, je vais couper la courgette. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper, je pense sûrement en lamelles, pour que en fait, tout autour du poisson, ça fasse tout un rond, comme si le poisson était surélevé et qu'il y avait un dôme grâce à la courgette. Toujours couper les extrémités, parce que ceux-là, on n'en a clairement pas besoin. Après, moi, je me munis d'un économe. Et grâce à cet économe, je vais pouvoir enlever la peau.
Alors bien sûr, je l'épluche de manière vraiment très grosse. Qu'il y a encore un peu de peau dessus, ça c'est pas grave. Ça me dérange pas quand il n'y en a pas énormément. Et bien sûr, la pelure, je le jette à la poubelle. Si vous faites du compost, mettez-le dans votre compost. Parce que du coup, ce sera bon pour votre extérieur et après même pour la terre, pour fertiliser, etc. C'est toujours mieux. Mais moi, personnellement, j'ai pas d'extérieur. Donc le compost, j'en ai pas besoin. Je vais couper ma courgette en deux. Et maintenant, en fait, je vais tout simplement faire des lamelles jusqu'à arriver au centre. Ou quand je vais arriver au centre et qu'il y aura les petites graines, et ben en fait je vais tourner ma courgette et je vais faire l'autre côté. Et du coup, les petits bouts du centre de la courgette que moi je ne veux pas garder, pareil au compost. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout simplement de côté toutes les courgettes qu'on a coupées. Pour avoir le champ libre, pour pouvoir faire notre poisson. Et pour après commencer un peu à créer notre papillote. Mon échalote, je vais la couper en petits. Et après, je la coupe en petits cubes. Pour que vraiment, elle va se marier très bien. Et que ce ne soit pas en grands morceaux. Pour que vraiment, en fait, ça se mélange du coup à toute votre sauce et tout votre plat, en fait, tout simplement. Et ça, pareil, je vais le mettre dans un petit bol. Ce que je vais faire et ce que j'ai oublié de faire, normalement ce que vous faites directement en fait au début de la recette, et mon petit cerveau vient de me rappeler à l'instant que je ne l'ai pas fait, c'est en fait tout simplement préchauffer votre four. Et maintenant ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais prendre le plat que je vais utiliser pour le mettre dans le four pour commencer à créer en fait ma papillote, pour que dès que le four soit prêt, j'ai juste à enfourner et après plus qu'à attendre le temps pour que ma papillote soit bonne. Alors vu que maintenant j'ai pris mon plat pour mettre en fait mes papillotes dessus, moi le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour faire cette papillote, c'est tout simplement de venir prendre en fait une assiette creuse et de mettre le papier aluminium dessus, et en fait pour après tout simplement le refermer et faire une boule. Et le fait d'avoir l'assiette creuse, en fait ça va faire en sorte que déjà votre papier va aller vers le haut et que tout sera pas à plat. Muni de mon aluminium assez grand, et en fait je le moule tout simplement directement dans l'assiette pour que ça fasse directement en fait une partie très haute. Pour remplir ma papillote, moi ce que je fais d'abord en premier, c'est que je vais d'abord mettre la sauce. En fait je vais créer un lit avec la sauce que je vais mettre après tout autour les courgettes qui vont faire entre guillemets comme un coussin, et du coup au milieu je vais mettre le poisson. Ou après quand on va pouvoir le déguster, et ben en fait qu'on pourra choisir au fur et à mesure en fait ce qu'on veut, et faire en sorte aussi que du coup le poisson aura bien cuit avec la sauce et aura pris son petit goût. Alors je mets ma sauce. Après, je vais mettre du coup tous mes légumes. Après, je vais mettre mon poisson. Donc là, j'ai 300 g de poisson blanc. Et après, je vais mettre du coup mon échalote par-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais juste refermer ma papillote. Du mieux que je peux, bien sûr, hein. Et ce que je vais faire pour avoir un petit accompagnement en plus avec mon poisson, pour quand même avoir entre guillemets quelques féculents, je vais faire du riz. Parce que le riz du coup ça permet de bien accompagner le poisson. Et en général de toute façon dans tous les restaurants et tout le monde, toute personne qui mange du poisson le mange avec du riz parce que c'est ce qui passe le mieux. Et avec la sauce ça va pouvoir se mélanger correctement et on va pouvoir faire une très belle assiette. Mon four vient de sonner pour me dire qu'il était assez chaud et qu'il avait atteint la température que je lui avais demandé, donc qui est de 180 degrés. Donc ce que je vais tout simplement faire, c'est en fait que je vais enfourner ma papillote. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. On est dans l'ère du numérique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon téléphone, je vais démarrer un chrono de 20 minutes et après ça va sonner. Et en même temps, à contrario, je vais en déclencher un autre, mais maintenant de 10 minutes pour savoir que ça fera déjà 10 minutes que ma papillote cuit et qu'à ce moment-là, je dois penser à cuire le riz. Pour que ça aille un peu plus vite pour faire cuire l'eau, c'est que je vais mettre en fait le couvercle parce que du coup, au moins ça ira plus vite et ce sera plus simple. Et ce que je vais faire, c'est que dans mon eau, je vais rajouter un peu de sel. Hop, pour après y plonger le riz. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire du riz basmati, du riz blanc en fait tout simplement. Donc là mon eau elle est bien en train de bouillir. Donc ce que je vais faire, j'enlève le capuchon
je mets l'eau un peu moins fort et après je vais mettre mon riz dedans. Moi vraiment en fait le riz, je le mets comme ça à vue d'œil. Je vois l'eau que j'ai mis, je vois le riz que je vais mettre à peu près quoi. Allez, mon téléphone vient de sonner pour me dire que les 10 dernières minutes de la cuisson de la papillote étaient bonnes. Donc ça veut dire que mon riz, il est cuit aussi. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est sortir ma petite papillote du four. Il est 19h05, donc ça veut dire que clairement, je vais pouvoir monter mon plat et après, tout de suite, en fait, directement manger. Et ça, c'est vachement bien pratique. Ah, bah, ma sauce a dégouliné un peu de ma papillote. Oh là là, ça coule, ça coule. Ce que je vais faire, c'est que je vais me munir tout simplement en fait d'un petit bol que je vais remplir avec mon riz dedans. Donc je remplis bien et je tasse pour que ça reste bien compact dès que je vais le mettre dans l'assiette. Parfait. Je vais récupérer mon poisson. Je vais prendre la petite louche là. Mon poisson avec les légumes. En tout cas, ça sent merveilleusement bon. Et voilà, du coup, la petite recette est finie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, j'ai mis mon riz, j'ai mis un petit bol de riz juste en dessous. J'ai mis le poisson. J'ai pas fait une super belle déco parce que de toute façon, j'arrivais pas à faire grand chose là maintenant. Mais en vrai, ça a l'air vraiment excellent. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo de cuisine vous a plu et je vous dis à très bientôt pour Cuisine avec Loulou. Bah voilà, cette vidéo de cuisine elle est déjà finie. Si jamais tu t'ennuies et que tu veux voir d'autres vidéos de cuisine, bah juste là en fait tu trouveras les vidéos précédentes avec toutes les recettes que j'ai faites. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter ma vidéo et à la partager si tu le souhaites. Et bien sûr, tout en bas à droite, tu trouveras mes réseaux sociaux. Bisous!